Bonjour tout le monde, welcome back. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de m'attaquer à un sujet qui intéresse toutes les personnes qui font des entrevues, qui sont à la recherche d'un emploi, et c'est comment avoir confiance en vous lorsque vous allez en entrevue. Donc, si vous avez les mains moites, le dos qui transpire, si vous shakez avant votre entrevue, suivez cette petite vidéo pour suivre mes 3 trucs pour être en mesure de diminuer ce stress et d'augmenter votre performance. Alors, le truc numéro 1 qui parle par lui-même, c'est de connaître l'organisation pour laquelle vous avez appliqué. Connaître l'entreprise pour laquelle vous avez appliqué, c'est beaucoup plus que regarder une fois de plus la description de poste ou regarder l'affichage de poste. C'est vraiment deep dive sur l'organisation. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est connaître leurs objectifs à court, moyen, long terme, savoir quel type de clientèle ils ont, si c'est possible, quel client est-ce qu'ils recherchent à avoir dans le futur. Mais c'est aussi de savoir quels sont les membres de votre prochaine future équipe? Quel type de personnes travaillent dans cette organisation-là? C'est quoi leur profil? C'est quoi leur background? C'est quoi les causes qui tiennent à cœur à cette organisation? Comment est-ce qu'ils ont l'habitude de fonctionner? Est-ce qu'ils sont très formels? Est-ce qu'ils sont très casual? Donc, c'est vraiment de connaître le plus grand nombre de détails possible sur l'organisation. Ça va vous permettre, dans l'entrevue, de pouvoir très aisément parler justement de cette entreprise, de sembler très à l'aise par rapport à leurs objectifs et d'être en mesure de poser des questions qui vont être vraiment pertinentes et intéressantes pour les personnes que vous allez avoir la discussion avec. Donc, pour les personnes qui vont vous interviewer. Ça va leur démontrer aussi énormément sur votre intérêt par rapport à, pas uniquement le poste, mais vraiment l'organisation. Parce qu'on sait, un poste, on peut le retrouver d'une organisation à une autre. Les tâches peuvent être relativement similaires, mais ce qui va vraiment venir changer, c'est l'entreprise pour laquelle vous allez travailler. Donc, faites vos devoirs par rapport à ça. Donc, une fois qu'on connaît bien son organisation, ça m'amène au point numéro 2. Donc, comme point numéro 2, ce qui est super important, c'est de se connaître et de connaître réellement le poste pour lequel vous appliquez. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être en mesure d'avoir des exemples concrets par rapport à vos différentes expériences qui sont en lien avec le rôle que vous seekez, qui est avec le rôle que vous aspirez à avoir. C'est de connaître réellement, vous, où est-ce que vous vous situez par rapport à ce rôle-là, de connaître vos grandes forces et qu'est-ce que vous pourriez apporter à l'organisation par rapport à la nouvelle position que vous aspirez à avoir. Mais c'est aussi de connaître et de savoir quels sont les grands champs ou est-ce qu'il y a un enjeu particulier dans ce rôle-là que vous savez qui sera peut-être un petit peu plus difficile pour vous, de savoir. Donc, c'est sûr qu'en entrevue, on veut être prêt puis avoir des exemples concrets. Puis, ce que je mentionne à tout le monde avec qui je discute, c'est d'être réellement prêt par rapport à qu'est-ce qu'on veut dire, mais ce qu'on veut absolument éviter, ce qui est la formule pour un échec, c'est d'apprendre des choses par cœur. Non! We don't want that. On ne veut apprendre absolument pas de scénario par cœur parce que déjà, de 1, ça paraît quand une personne récite quelque chose qu'elle a appris par cœur. De 2, la personne veut tellement réciter qu'est-ce qu'elle a dit que peut-être qu'elle peut passer à côté de la réelle question qui lui a été posée. De 3, si l'intervieweur vous pose une question qui est un petit peu différente par rapport à votre réponse, ça risque de vous faire bugger. Ça risque de vous faire, d'augmenter votre stress, de vous faire stresser au lieu justement de release l'attention puis d'avoir des exemples qui sont concrets. Gardez en tête que les personnes qui vous passent en entrevue en ont absolument rien à cirer de vos exemples parfaits. C'est pas du tout ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est de savoir est-ce que cette personne-là peut apporter de la valeur dans le rôle? Est-ce que c'est la bonne personne pour occuper cette position? Et donc, avoir des exemples concrets qui sont pertinents, sans réciter, mais avec beaucoup de naturel, c'est ça qui va fonctionner le mieux. Et donc, pour le faire, il faut déjà de 1, appliquer pour des positions qui vous ressemblent vraiment dans des organisations qui vous appellent, mais vraiment bien connaître le rôle pour lequel vous allez appliquer. Ça veut aussi dire que, parce qu'un affichage de poste, ça ne bouge pas, right? Donc, ça ne nous parle pas, ça ne nous donne pas plus d'informations. Si vous arrivez dans une entrevue puis vous vous rendez compte justement que le rôle pour lequel vous avez appliqué, c'est absolument pas ça, n'ayez du tout, mais absolument
aucune honte après l'entrevue à vous désister par rapport à un rôle. Trop longtemps, on a vu des gens qui poursuivaient un processus pour à la fin dire au recruteur finalement le poste ne m'intéresse pas, alors que ça fait longtemps qu'ils savent très bien que le rôle n'est pas en adéquation avec ce que eux ils recherchent, avec leur champ de compétences complet et avec le type d'organisation dans lequel ils souhaitent naviguer. Donc, connaissez-vous très bien, c'est super important. Et ça m'amène au point numéro 3. Donc, le troisième et dernier point que je vais discuter avec vous, qui est pour moi le plus essentiel, c'est de savoir c'est quoi votre avantage concurrentiel. Parce que vous, en tant qu'individu, vous vendez votre candidature, vous avez un poids sur le marché, vous avez du knowledge que les autres n'ont pas nécessairement, vous avez une personnalité qui est absolument distincte. Et donc, prenez le temps de mettre sur papier, de réfléchir, de faire l'exercice de savoir c'est quoi les 3 choses qui me distinguent particulièrement de tout le monde. Parce que si la question ne vous est pas posée, vous allez vouloir l'amener aux recruteurs, l'amener aux personnes qui font le recrutement dans l'organisation, vous assurer que vraiment vous êtes une personne qui est absolument différente, vous sortez du lot. C'est pour cette raison-là qu'ils devraient aller de l'avant avec votre candidature. Quand je passe en entrevue des gens et puis qu'ils me parlent justement de c'est quoi leur avantage concurrentiel, c'est toujours tellement intéressant, puis ça permet de rebondir sur une chose et une autre pour vraiment savoir s'il va y avoir un fit qui est réel. Ça va aussi permettre vraiment aux personnes qui vont faire le recrutement de savoir, OK, est-ce que c'est réellement le type de personne qu'on va vouloir dans l'organisation? Est-ce que ça va vraiment fitter avec nous? Parce que la dernière chose qu'on veut, c'est avoir un rôle pour lequel on ne fittera pas. Quand on est en recherche d'emploi, on se dit « je le veux, je le veux, je le veux », mais peut-être qu'on ne le veut pas parce que une fois qu'on est dans une organisation, ben c'est pour le meilleur et pour le pire, right? On a toujours la possibilité de changer, of course, pas comme dans un mariage, mais ce qu'on ne veut pas, c'est justement arriver dans une organisation, faire 2, 3, 4 mois, puis se rendre compte finalement que c'était pas du tout pour nous parce que soit eux, ils n'ont pas été honnêtes avec nous ou nous, on a vendu quelque chose qui ne nous ressemblait pas. Alors, ça conclut mes 3 petits trucs et astuces pour être en mesure d'être beaucoup plus confiant lors de votre prochaine entrevue. J'ai plusieurs autres trucs, si ça vous intéresse. Je vous invite à me poser la question en commentaire et ça me fera un plaisir de pouvoir discuter avec vous. Et je vous vois dans ma prochaine vidéo. Bye bye!